Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 19 de The Detective Club. Et j'ai été relativement déçu de voir ce qui s'est passé, puisque bon, je suis pas un grand fan du fait qu'il y ait des candidats qui ont intégré l'aventure en plein milieu de l'émission. Ça j'avoue que je suis pas trop fan de ce genre d'idée. Mais bon, après voilà, c'est Jessica, c'est Vivian, ce sont deux candidats que j'aime beaucoup. Et en plus, les candidats actuels sont tellement nazes en enquête que j'avais quand même un espoir de voir justement une évolution par rapport aux recherches, etc. Une amélioration, dirons-nous. Et force est de constater qu'absolument que dalle, puisque eh bien, ils ont été directement sur la piste de Beverly. Pour Vivian, c'est même carrément acté, c'est même sûr à 100%, etc. Après, il dit tout et son contraire, donc c'est assez bizarre. Genre, par exemple, il dit à Benoît que ouais, non, elle utilise jamais le mot dosé, parce qu'ils sont encore en boucle là-dessus, tu vois. Mais et elle dit jamais le mot dosé. Et le truc, c'est qu'en interview, il disait que ah si, elle le dit, etc. Du coup, bon, voilà, en interview, c'est fait par après, tu vois. Ah, même pas à Jessica, c'était du coup à l'instant T, il avait dit que justement elle pouvait employer ce genre de langage. Bon, après voilà, il avait dit aussi que c'était pour protéger Beverly, etc. Mais dans tous les cas, on tourne autour du pot. Dans tous les cas, le plus important, ça reste des vrais voleurs. Et le problème, c'est que les vrais voleurs, ils sont encore une fois pas en danger une seule seconde. Peut-être qu'il faudra encore attendre. J'espère qu'il va pas falloir attendre trop longtemps, parce qu'à un moment donné, ça va me casser les couilles. Mais dans tous les cas, voilà, il n'y a pas d'amélioration. Ceux qui espéraient que l'enquête soit un petit peu mieux, force est de constater que finalement, ça sera exactement pareil. Ce qui signifie que tout ce qu'on a vu là pendant les deux dernières éliminations, du coup, ça a servi à rien. Bah oui, parce qu'il y a des candidats qui débarquent et en plus qui n'apportent rien. Donc, je m'attendais à mieux. Voilà, je te le dis honnêtement, je m'attendais à mieux. Après, il y a quelques petits trucs qui m'ont pas mal fait rire parce qu'on te dit avec le mot dosé, etc. Et justement, il y a eu une petite histoire parce que c'était un petit peu le cœur en fait de cet épisode concernant apparemment Vivian et Marine. Vivian aurait contacté en MP sur Instagram Marine, il a dit des trucs, il a essayé un peu de la dragouiller et tout. Et donc tu connais Vivian, il aime bien en jouer, il aime bien surjouer même, il aime bien faire péter un câble aux autres. Et du coup sa victime cette fois-ci c'était Hugo. Et justement Hugo il a pas trop apprécié forcément certaines choses. Et justement il a dit oh c'est bon, dose toi aussi. Et il a employé le terme dose. Et il y a absolument personne qui s'est dit ah mais attends mais c'est trop bizarre, il a employé le mot dosé. Peut-être que c'était sous forme de blague, mais déjà d'une part Hugo il avait l'air très sérieux quand il avait dit ça, parce qu'il avait vraiment l'air d'être saoulé par rapport à ça, par rapport à Vivian je veux dire. Et ensuite si c'était une blague, il avait moyen de le montrer mieux, en tout cas dans la manière d'être filmé et tout, et moyen de beaucoup mieux le montrer. Par exemple je sais pas, quand elle était sur le canapé à un moment donné et qu'elle a dit ça peut être moi, là on a compris que c'était une blague, et le montage te le faisait très bien comprendre. Avec les traîtres, il y a eu ça pas mal de fois également, avec Sophie notamment, où elle disait si ça tombe c'est Adil et moi. Et en réalité c'était vraiment eux les traîtres, mais justement ça a été mis sous forme de blague et ça fonctionnait très bien. Là en l'occurrence, je suis pas certain que c'était une blague. Et j'ai même envie de te dire un truc, je suis même pas certain que ce soit réel. Parce que quand on a entendu plutôt, parce qu'en réalité on n'a pas vu Hugo dire justement dose, et on l'a juste entendu, parce qu'en fait ils ont mis un plan de coupe, on appelle ça un plan de coupe, donc c'est un plan en gros qui sert, si tu veux, de transition, où on voit pas forcément les personnages plus par rapport au cinéma, mais ça peut être également les candidats par rapport à cette émission, enfin aux émissions de télé-réalité. Et en gros on a eu un plan de coupe avec justement Hugo qui employait le terme dosé au son en fait, on l'a juste entendu, on l'a pas vu. Donc si ça tombe, ils ont fait un petit peu comme avec The Power. Après avec The Power c'était vraiment bizarre parce que c'était vraiment mal branlé de ouf. En gros ils te mettaient des voix rajoutées aux images. Sauf que en fait ils camouflaient pas les images, ce qui faisait qu'en fait on voyait c'était cramé à 5000, que c'était pas du tout ce qui a été dit, tu vois, par exemple. Du coup ça a été peut-être doublé à certains moments, je sais pas comment ils ont pris sur The Power, mais ça a été vraiment très très mal foutu parce qu'ils ont rien caché. Là au moins ils l'ont caché, mais du coup je sais, comme je te le dis, je sais même pas si les propos de Hugo sont réels ou non. Quoi qu'il en soit, il a utilisé le terme dose et il y a personne qui s'est posé la question. Donc
Honnêtement, je sais pas si c'est réel, et quand bien même ce serait pas réel, bah c'est trop bizarre de le mettre à ce moment-là en fait, je trouve. Donc j'avoue que je sais pas sur quel pied danser avec cette émission. Au début, il y avait un potentiel, etc. Mais là, il y a des trucs un petit peu bizarres. Et en parlant de bizarrerie, justement, il s'est passé un truc que j'ai trouvé vraiment ultra chelou. C'est la Marine qui, voilà, elle disait qu'elle était indépendante, que bon, ça pour le coup, ça c'est bien. Hein. Moi, au contraire, je kiffe les meufs comme ça, les meufs qui sont pas forcément à fond, à 100% tout le temps collées avec leur mec, etc. Et que elles aiment également avoir de la confiance, etc., etc. Ce qui était totalement le cas dans la situation. Donc ça, pour le coup, je dois avouer que j'avais quand même apprécié. Par contre, il y a eu des trucs qui étaient trop bizarres dans le sens où tu as Vivian en gros qui parlait un petit peu, mais de façon très chelou, tu vois, très osée. Même tu peux pas te mettre en maillot de bain dans le jacuzzi, c'est pour l'enquête, t'inquiète pas. Enfin bref, c'est des trucs pour nous faire rire. Mais du coup, en sachant ce qu'il a fait précédemment, ça reste même extrêmement maladroit. Mais surtout, ce qui était trop bizarre, c'est la réaction de Marine, parce que Marine, voilà, elle disait que au début elle est carrée, etc., etc. Sauf qu'en fait à la fin, bon, déjà elle avait dit que ce qui lui a fait le plus de mal, c'est même pas ce que Hugo a fait, mais c'est elle, c'est Catel. Alors encore une fois, je sais pas pourquoi elle en veut à ce point à Catel. Elle lui doit rien, c'était pas sa pote, c'est son mec qui a fait la faute, c'est pas Catel. Donc encore une fois, bon, ça je trouve que c'est complètement stupide. Mais du coup, elle avait dit que justement, si elle dégageait, si Vivian arrivait à le faire dégager, bah du coup il y avait peut-être un petit billet, un petit ticket avec elle, justement, que Hugo dégage, et que du coup ils peuvent vivre un petit truc ensemble. Je sais pas comment elle l'a dit, je sais pas si elle l'a dit pour rire ou voilà, ça peut être aussi totalement une possibilité, mais la manière dont ça a été filmé, on aurait vraiment dit qu'elle était sérieuse en fait. Ce qui est à l'opposé de ce qu'on avait vu avant, puisque elle disait qu'elle était carrée, etc. Et on voyait que ils se faisaient ultra confiance, Hugo et Marine. Du coup, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Pareil d'ailleurs quand Hugo a voulu venir pour voir un petit peu ce qui se passait avec Marine, t'as Marine qui lui a dit non, t'inquiète, on parle juste, tu peux dégager. Et du coup il s'est barré et Marine, elle était en train de parler à Vivian. Enfin, je sais pas, je trouve que c'était bizarre. Honnêtement, je trouve que c'était une réaction super bizarre. Je pense qu'il y a rien, honnêtement. Enfin, en fait, je dis ça, je sais pas. L'image que Marine renvoie, normalement, ça doit être de la confiance et il devrait rien avoir. Mais vu les trucs qu'on a eu, bah du coup, je me pose des questions en fait. Après, parmi toutes ces séquences d'embrouille, parmi toutes ces séquences où voilà, il y avait un petit peu d'amour dans l'air, alors très léger, hein, bien évidemment, hein, c'était plus des clashs qu'autre chose. Mais derrière tout ça, parce que forcément Vivian il arrive, donc bien évidemment il débarque avec de grandes ambitions, hein, c'est comme dans toutes les téléréalités. Mais on a quand même eu des jeux, on a quand même eu un jeu plutôt, le jeu d'indice avec l'intrus, où il fallait donc déterminer qui était l'intrus parmi les stewards slash hôtesse de l'air. Et bon, tu connais, hein, c'est mon jeu préféré, enfin c'est mon deuxième jeu préféré plutôt, en tout cas quand il spoil pas. Le souci, alors souci oui et non, parce qu'en fait ils ont quand même spoilé en interview, hein, malheureusement, mais ça s'est fait vraiment à la toute fin. Tu vois, c'était avant la révélation, mais c'était peut-être à, je sais pas moi, 2 minutes de la révélation. Donc on a quand même pu beaucoup jouer. Et surtout, bah en fait, dans tous les cas, c'était un petit peu cramé. Parce que la troisième personne, elle était vraiment pas bien préparée du tout. Peut-être qu'elle était en stress aussi, c'est possible. Mais du coup, par rapport à ce qu'elle racontait, etc., moi j'étais limite quasiment sûr que c'était pas elle. Tu vois, elle était trop bizarre. Elle faisait des messages personnalisés, tu vois, c'était des trucs trop chelous. Et du coup, bah c'était un petit peu cramé que c'était la troisième. Je sais pas si vous aviez eu la réponse, mais moi je la voyais à des kilomètres, à moins que c'était une vraie hôtesse de l'air et qu'elle était très mauvaise. Mais là pour le coup, les autres en plus c'était vraiment propre. Donc pour moi c'était sûr que c'était la troisième. Donc le fait que ça a été spoilé dans ce contexte, c'est moins grave. Mais c'est dommage, et surtout c'est pas grave pour l'instant dans ce contexte-ci. Mais si plus tard ils te refont un petit peu comme ils avaient fait un jeu précédent, je sais plus c'était avec qui, avec le truc canin il me semble, avec le toiletteur, là pour le coup bah, ce serait beaucoup plus dérangeant. Encore une fois ici ça n'a pas été trop le cas, mais voilà, c'est mieux de pas spoiler du tout, comme ça au moins t'es sûr de pas faire de bourde en fait. Il y avait également Giuseppa qui a tenté de protéger donc l'intrus, et j'ai trouvé que c'était vraiment pas très subtil de sa part, parce que en gros elle disait ouais mais est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment la troisième, et en réalité bah je veux dire c'était évident, ça crevait les yeux que c'était elle, tu vois. Elle était tellement
elle était tellement pas à la hauteur de ses collègues que tu voyais à des kilomètres que c'était pas elle. Et pourtant elle l'a quand même protégée, mais elle a pas protégé quand même de manière subtile. En fait elle a directement dit ouais mais est-ce qu'on est sûr que c'est elle, parce que j'ai l'impression qu'elle parle dans le même temps. En gros ils étaient censés faire une démonstration et Giuseppa elle disait que voilà au moment où ça disait les consignes de sécurité, eh bien elle était réellement dans le bon tempo. Et le truc c'est que non, elle n'était pas du tout dans le bon tempo. Il suffisait juste de voir d'ailleurs les quelques premières secondes où en fait elle avait un décalage de malade par rapport aux autres qui eux-mêmes étaient un petit peu en décalé par rapport à ce qu'ils entendent, parce que forcément le temps que ton cerveau traite l'information, il faut ensuite que tes muscles suivent. Donc il faut d'abord que tu saches ce qui est dit et ensuite que tu le fasses. Là en l'occurrence elle avait vraiment un décalage, et le fait qu'elle ait dit ça alors que c'était évident que non, moi en tant qu'enquêteur j'aurais dit soit elle est naïve, soit c'est peut-être elle la voleuse. Et le truc c'est qu'encore une fois il y a personne qui a mentionné de doute sur elle. Pareil avec Julien, tu as Julien qui a dit lui-même mot pour mot je prends l'avion tous les jours. Il a dit lui-même je prends l'avion tous les jours. Il y a personne qui a repensé à l'indice avec le truc que Enzo et Giuseppa avaient dit avec l'avion et qui se sont dit ah peut-être que ça peut être ça. Absolument personne ne s'est posé de questions. Je te parle pas en direct, je te parle pas voilà ah oui Julien tu dis ça mais en fait on a eu l'indice, pas devant tout le monde et tout, mais au moins que ce soit en interview pour préparer la suite et que à la suite on voit justement les doutes qui commencent à subsister en réel, je veux dire à ce moment-là. Le truc c'est qu'on n'a pas vu ça, on n'a rien vu du tout. En fait il y a personne qui suspecte Julien, il y a personne qui suspecte personne en fait. On suspecte toujours les mêmes personnes en boucle, sur base de rien. Enfin non, par rapport à Beverly, il y avait quand même un truc qui était intéressant, c'était Enzo qui l'avait rappelé. C'est vrai qu'au tout début, Beverly elle était un petit peu bizarre, j'avais même dit que c'était trop bizarre que elle était comme ça et qu'elle était suspectée pendant 2 jours et qu'ensuite ça s'est terminé. Finalement bon ça a été rattrapé on va dire, mais du coup voilà c'est vrai que ça c'est un comportement assez chelou et je peux comprendre que sur base de ça on puisse douter, mais le truc c'est que tout le reste avec les accents, les trucs etc, le coup du message vocal, normalement t'es censé quand même un minimum l'entendre, à moins qu'elle camoufle, bien sûr elle peut camoufler un accent, mais est-ce que Beverly aurait camouflé un accent? Je sais pas, quoi qu'il en soit le terme dosé en réalité il y a plein de monde qui l'utilise, c'est un terme qui est assez courant, alors ok tu l'utilises pas tous les jours non plus, c'est un peu comme le terme wesh tout le monde ne l'utilise pas, mais quand tu l'utilises, enfin c'est pas comme si tu utilisais le mot wesh toutes les 5 secondes, c'est pas comme si eux ils utilisaient le terme dose toutes les 5 secondes, même si apparemment il y a d'autres personnes qui l'utilisent, mais enfin ce que je veux dire c'est qu'on t'implémente des éléments qui pourraient justement servir de suspicion, sauf qu'ils les utilisent pas, ils sont toujours bloqués sur sur les possibilités de base en fait. Donc je trouve ça vraiment dommage, vraiment bizarre même. C'est pour ça que je me demande est-ce que c'est un jeu réel, parce que c'est chelou en fait, tu trouves pas? T'es censé être enquêteur, t'es censé déterminer qui sont les voleurs, et quand il y a des éléments suspects, tu les prends pas en compte, tu t'en branles. Tu ne les imagines même pas une seule seconde être voleurs. Et tu suspectes toujours les mêmes personnes en boucle. Quand tu enquêtes, parce qu'il y en a dans le lot, enfin je sais pas, hein, mais Ben Goose à mon avis il en branle pas une, hein, je suis désolé. Peut-être qu'il enquête de ouf et que c'est pas filmé, mais là, vu ce qu'on voit, j'ai l'impression, la première image qu'on avait vue de lui, c'était il était en train de dormir sur le canapé, là au tout début. J'ai vraiment l'impression que c'est ça quoi, hein, donc c'est un peu dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que l'émission avait un potentiel énorme. D'ailleurs il me semble que en termes d'audience c'est pas la grande folie, et je suis pas surpris parce qu'en réalité c'est totalement logique, et justement c'est dommage parce qu'au début il y avait vraiment un truc, et preuve en est, l'audience elle avait suivi, ça faisait genre des 400 000 vues, des 400 000 spectateurs, et je trouvais que c'était très intéressant. Ici le jeu il commence un petit peu à s'essouffler, et le public en a marre en fait, hein, donc fatalement les audiences baissent, et je trouve que c'est dommage parce qu'ils avaient vraiment un potentiel en fait. Il y a eu également l'indice, hein. Alors l'indice c'était une carte tout simplement avec une ligne médiane où il y avait une boussole qui pointait le nord et le sud, et je trouvais qu'il n'était pas forcément évident à décrypter. Ça pouvait être plusieurs choses, le délire là par exemple avec le faux indice de Julien où il disait que voilà c'était le truc la zone Marseille ou la zone du sud, je sais plus trop, la région du sud. Là finalement
moment ça pouvait vraiment s'apparenter à cet indice-là. Le truc, c'est que il y avait plusieurs interprétations possibles. Le truc avec le nord et le sud, ça pouvait être plusieurs choses. Ça pouvait être le fait que les deux voleurs, il y en a un qui est dans le nord, l'autre qui est dans le sud. Le truc avec les naissances, c'était apparemment réellement ça, l'interprétation qu'il fallait avoir. Le fait que tu pourrais aussi avoir quelqu'un qui est né dans le nord et qui a déménagé dans le sud et inversement. Enfin, tu pouvais avoir plusieurs interprétations possibles, donc j'ai trouvé que c'était pas forcément ultra évident. Mais dans tous les cas, tu connais la chanson, ça reste 1 milliard de fois plus explicite et plus pertinent que les indices de The Power, hein, parce que les indices de The Power, ils avaient vraiment aucun sens, hein. Quand c'était des indices qui étaient un petit peu précis, genre par exemple avec le délire du loup, où t'avais un animal totem là, le loup. En réalité, ça pouvait dire tout et son contraire. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, hein, ils ont dit tout et le contraire. Le fait que voilà, elle aime être en meute par rapport au fait qu'elle est fidèle et tout, mais en même temps, c'est une loup solitaire, tu vois. Donc le truc qui n'a aucun sens. Avoir un indice comme ça, c'est autant de pas avoir d'indice en fait, hein. Là, au moins, c'est quand même beaucoup plus précis. Il peut y avoir plusieurs interprétations possibles. Après, forcément, il faut pas donner le nom directement, sinon ça sert à rien. Faut pas mettre une photo et basta, tu vois. Ah oui, d'ailleurs, ça je l'ai pas dit, mais le délire avec la photo là du message, ils ont révélé directement que c'était un écran noir et qu'ils voyaient rien. Ils auraient pu, eux qui aiment en plus faire des bluffs, etc., ils auraient pu dire ouais, en réalité on a vu une photo, elle était toute floue, etc., mais du coup ça me laisse des pistes sur pas mal de monde. Et en fait il en dit pas plus. Du coup les voleurs ils vont avoir les chocottes, et peut-être que du coup il peut inciter les voleurs à commettre une erreur, tu vois. Quitte à faire des bluffs, autant faire des bluffs qui soient pertinents. Pour moi ça aurait été un bluff pertinent. Le bluff avec le faux indice, pour le coup c'est juste pour faire une séquence, tu vois. Là en l'occurrence ça aurait été un bluff qui aurait vraiment apporté quelque chose. Mais le truc c'est qu'il l'a pas fait. Donc bon, c'est dommage, hein, il est passé à côté d'une opportunité. Mais voilà, du coup c'est un petit peu dommage. Alors par rapport à l'indice actuel avec la carte, il y a quand même deux trucs que je veux dire. C'est quand même ouf, hein, les dingueries que les candidats disent par moment. T'avais Benoît en gros qui disait que la ligne rouge, hein, qu'il voyait, donc qui traversait en gros, je sais pas, Lyon, enfin c'était le sud de la France quoi, hein. Et bien il avait appelé la ligne équatoriale. Alors je sais pas s'il est au courant de ce que c'est la ligne équatoriale, mais comme son nom l'indique, c'est une ligne qui passe au niveau de l'équateur. Et l'équateur, c'est pas au niveau de la France, donc j'ai adoré quand... En plus il a répété plusieurs fois, hein, donc vraiment il était à fond dans sa bêtise. Ça m'avait pas mal fait rire. Et comme autre connerie, il y avait également Beverly qui voilà, s'énervait un petit peu sur Vivian et tout. Et elle disait je le jure devant Dieu, un truc comme ça. Et elle avait épelé le mot Dieu. Et elle avait dit D-I-E. Alors... Dieu, normalement il a un U à la fin, hein. Je dis ça comme ça. Enfin, habituellement je me moque pas des candidats, mais quand ils disent des grosses conneries comme ça, je suis obligé de le mentionner parce que ça m'a quand même fait rire. Je te cache pas que ça m'avait quand même pas mal fait rire. Mais ça, bien évidemment, ce n'est que mon humble avis. Moi maintenant ce qui m'intéresse c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé justement de cet épisode? Qu'avez-vous pensé également du jeu? Qu'avez-vous pensé aussi de l'indice? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non concernant l'interprétation possible? Est-ce qu'il y avait plusieurs interprétations possibles pour vous, ou est-ce que vous saviez ce que c'était? Est-ce que vous êtes tombé juste du coup? Si jamais vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et bien n'hésitez pas tout simplement à me faire part de tout ça dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner, et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.